Il faut dire que l'année 2011 aura été une année très noire pour la zone. On peut dire une année de crise, une crise qui est partie d'Athènes et qui petit à petit s'est répandue comme une traînée de poudre à l'ensemble de la zone. Retour sur ces temps forts de cette année mouvementée avec Axel Simon. Début d'année 2011, Athènes, les Grecs crient leur colère contre les mesures d'austérité. À Dublin, à Lisbonne aussi, des cortèges identiques, tous exaspérés par les plans de rigueur imposés par leur gouvernement en échange de l'aide internationale. Nous n'avons plus rien, ils nous prennent tout, même les pièces qu'on a dans les poches. Je viens manifester tous les jours. Cela fait 1 an que je suis sans emploi. Je cherche du travail, mais personne n'en a pour moi. Des petites économies surendettées, incapables d'emprunter sur les marchés où les taux sont devenus prohibitifs et des grands pays qui ne veulent pas payer pour les moins vertueux et qui sont incapables de se mettre d'accord pour éviter la contagion. Ni eurobond, ni rachat massif de dettes. De sommet en rencontre, aucune réponse satisfaisante n'est apportée. Tout au plus, les dirigeants européens mettent en place un fonds de secours dont les moyens s'avèrent rapidement insuffisants. Le 21 juillet, sous la pression allemande, les banques sont mises à contribution à hauteur de 21%. Je soutiens avec force la participation volontaire des banques. Cela donnera un signal en cette période difficile. La réaction des investisseurs est immédiate, c'est la panique sur les marchés. La dette souveraine devient un placement risqué, un État n'est plus à l'abri de la faillite. La pression des agences de notation s'intensifie, avec notamment les AAA français et même allemands qui sont menacés. Incapables de résoudre la crise, les gouvernements européens tombent les uns après les autres. Après la Grèce, la spéculation s'attaque à d'autres pays. Nous sommes en première ligne à cause du déficit gigantesque dont nous avons hérité. C'est un cercle vicieux. Particulièrement exposées à la dette souveraine, les banques européennes sont chahutées en bourse. Les grandes banques perdent entre 30 et 60% de leur valeur. Méfiantes, elles rechignent à se prêter entre elles et alimentent ainsi une crise de liquidité. En cette fin d'année, l'économie tourne au ralenti, le chômage et le mécontentement progressent. Des perspectives sombres qui pourraient amener la Banque centrale européenne à intervenir davantage dans cette crise. Alors on revient sur les temps forts de 2011 avec notre invité Frédéric Bonnevet. Vous êtes économiste chez Antera Partners. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui. Alors une question à 2 jours de 2012. Est-ce que l'euro va-t-il survivre à cette crise ? Alors soyez sans crainte, oui. A priori dans les prochains jours et même à mon sens dans la prochaine année, l'euro devrait survivre. Peut-être dans un format différent, avec donc une composition différente pour cette union monétaire. Il est possible que certains pays sortent, les entrées sont moins probables, disons-le. Reste à savoir quel pays exactement sera concerné et quel impact cela pourrait avoir sur les marchés financiers et l'évolution de la monnaie unique par rapport au dollar, par exemple. Comment qualifieriez-vous cette année 2011 ? On parle beaucoup d'années perdues. C'est en partie justifié. Je crois qu'il y a 2 points légèrement positifs dans un océan de mauvaises nouvelles qui sont premièrement la création du FESF, le Fonds européen de stabilité financière, qui a pour vocation d'intervenir auprès des États et auprès des banques. Malheureusement, il est démonétisé. Les garanties dont il dispose ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour résoudre la crise. Et deuxièmement, c'est un point plus général, une prise de conscience en Europe de la gravité de la situation et de l'urgence des mesures à prendre. Hélas, ces mesures, encore une fois, restent à venir. Est-ce que la grande erreur des dirigeants européens en 2011, ça n'a pas été de vouloir faire payer les banques ? Est-ce que ce n'était pas une fausse bonne idée, finalement ? Il y a eu beaucoup d'hésitations, c'est sûr, au niveau politique, non seulement concernant le schéma institutionnel, qui devait donc organiser la gouvernance de la zone euro. On a vu beaucoup de voix très discordantes venir à la tribune ces derniers mois. Et surtout, en ce qui concerne la participation du secteur privé à tout éventuel défaut, on l'a vu en juillet avec le cas grec. On a entendu à nouveau ces voix plus récemment cet automne. Dernièrement, on s'est employé à recapitaliser le secteur bancaire. Effectivement, cette décision a certainement eu un impact extraordinairement néfaste sur l'évolution de la crise. Est-ce que ce pacte de stabilité revu et corrigé, ce qui a débouché du dernier sommet européen, est la solution ? Est-ce que c'est viable ? Est-ce que ça ne va pas se confronter à la récession l'année prochaine ? C'est une solution, une extrême myopie. On a vu à quel point ces engagements de résultats étaient totalement inefficaces.
Les États européens ont allègrement piétiné le pacte de stabilité et de croissance sous sa première version. Il y a de fortes chances, en effet, Karina, pour que cette version révisée ne soit pas plus efficace que la précédente. Que fallait-il faire alors du coup pour stopper la contagion nette et ne pas la faire durer? Mais c'est ce qu'il y a de plus, je crois, de plus rageant, c'est que les solutions sont déjà connues et clairement identifiées. J'en citerai 3 qui me semblent suffisantes pour régler une bonne partie de cette crise. Leur mise en œuvre certainement sera longue, peut-être difficile, mais en tout cas, elle peut être d'exécution immédiate. La première, c'est une intervention plus explicite de la Banque Centrale Européenne. Il me semble qu'on a vu certains signes assez encourageants venir de Francfort la semaine dernière, avec cette injection de liquidité auprès des banques, 489 milliards d'euros. Maintenant, il faut aller à l'étape supérieure, donc opérer une monétisation de la dette, voir la BCE intervenir directement ou indirectement, peut-être au travers du FESF, sur les marchés obligataires. Deuxième, à grand axe, une réforme structurelle des pays européens, réforme qui attend encore de voir le jour. Il s'agit surtout de revoir les systèmes sociaux et leur financement, et non pas d'appliquer une politique d'austérité uniforme comme on l'a fait jusqu'à présent, comme on l'a annoncé vouloir le faire jusqu'à présent. Et puis troisièmement, revoir le schéma de gouvernance de la zone euro pour aller vers une intégration fiscale, une intégration budgétaire bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Bonnevé. Je rappelle que vous êtes économiste associé chez Antera Partners. Merci beaucoup, Karina Chabour, pour ce journal de l'économie. Vous revenez à 9h18 et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Restez avec nous. Philomé Robert arrive tout de suite avec un nouveau journal.